Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de nos vidéos consacrées à la programmation pour Arduino. Alors dans la précédente vidéo, on avait vu comment configurer un simulateur virtuel d'Arduino, ce qui va nous permettre de travailler même si on n'a pas la carte physiquement entre les mains. Dans les vidéos qui vont suivre, on va s'intéresser au vocabulaire de base du langage, ce qui va petit à petit nous faire entrer dans le monde de la programmation. Alors justement, quand on débute la programmation, il y a une question qui vient rapidement à l'esprit, c'est mais qu'est-ce qu'un programme? Alors pour faire simple, on va dire qu'un programme, c'est juste une série d'instructions qui vont manipuler des variables afin d'arriver au résultat qu'on souhaite. Que ça soit un calcul mathématique, dessiner une image, charger une page web ou piloter les bras d'un robot, un programme doit manipuler des variables. Du coup, la deuxième question qu'on a envie de se poser, c'est qu'est-ce qu'une variable? Alors dans cette vidéo, on va tenter d'y répondre et voir comment on définit les variables en Arduino. Bien sûr, n'hésitez pas à faire pause et revenir en arrière si besoin, ou au contraire, avancer et sauter un passage si vous connaissez déjà le contenu. Alors pour comprendre les variables, il faut d'abord un peu comprendre le fonctionnement de la mémoire d'un ordinateur ou d'une carte Arduino. Et pour ça, on va faire une analogie. Imaginez que la mémoire d'un ordinateur, c'est soit comme un grand entrepôt qui serait vide initialement. Dans cet entrepôt, on va pouvoir stocker des caisses de matériel. Alors ces caisses, ce sont toutes les mêmes. La seule différence entre elles, c'est leur taille. Alors on a la plus petite caisse, la caisse de base. On a une caisse un petit peu plus grande qui fait 2 fois la taille de la caisse de base. Et puis une caisse encore un peu plus grande qui fait 3 fois la taille de la caisse de base, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, chaque caisse a une taille qui est multiple entière de la caisse de base. Par exemple, on peut avoir une caisse de taille 8 qui va donc être 8 fois la caisse de base. Pour pouvoir ranger nos caisses dans l'entrepôt, il faut qu'on sache deux choses pour chaque caisse. Son nom, donc un identifiant unique, ce qu'on veut, A, B, C, AY213, vraiment ce qu'on veut, et sa taille. Et la taille d'une caisse dépend de ce qu'on veut mettre dedans. Par exemple, si on veut ranger une moto, eh bien la caisse de base suffit. Mais si maintenant on veut ranger une voiture, il va falloir une caisse de taille 2. Et si on veut ranger un camion, il va falloir une caisse de taille 3. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors cet entrepôt, il est un peu spécial parce que si on regarde du dessus, on s'aperçoit en fait qu'il est découpé en cases. Et bien sûr, la taille d'une case correspond à la taille de la caisse de base. Donc, il va falloir ranger toutes nos caisses en suivant les cases. On peut par exemple mettre une première caisse ici, et puis une deuxième à côté, une troisième, une quatrième, et ainsi de suite jusqu'à avoir rangé toutes nos caisses. Alors, dans l'entrepôt, il y a autant de cases qu'il y a d'octets dans la mémoire de l'ordinateur. Par exemple, pour une carte Arduino, il y a exactement 2048 cases. Alors ça peut paraître beaucoup comme ça, mais en fait, c'est rien comparé aux plus de 4 milliards de cases que comporte la mémoire d'un ordinateur équipé de 4 gigaoctets de RAM. Alors peut-être, vous l'avez compris, en programmation, les caisses, on appelle ça des variables. C'est-à-dire des portions réservées de mémoire dans lesquelles on va pouvoir stocker nos données. Par exemple, je peux stocker la valeur numérique 12 dans une caisse qui s'appelle vitesse, par exemple. Alors vous n'avez pas, vous, à gérer l'organisation des variables en mémoire. C'est le programme qui va le faire pour vous. Par contre, en Arduino, vous devez déclarer toutes les variables que vous voulez utiliser pour que justement le programme puisse ordonner les variables en mémoire.
Alors c'est une présentation simplifiée, hein. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à suivre les liens que je mets dans la description si vous voulez en savoir plus sur l'allocation de mémoire. Ça aide pas mal à comprendre un peu mieux comment fonctionne une partie de l'ordinateur. En tout cas, en Arduino, pour pouvoir utiliser une variable, vous devez d'abord la déclarer, c'est-à-dire lui donner un petit nom, variable 1 par exemple, si on veut, et spécifier ce qu'elle peut contenir. Par exemple, si elle contient que des entiers, on va mettre juste devant le mot clé int, int. Alors, int, je vais y revenir tout de suite dans la deuxième partie de la vidéo et on va voir ensemble les différents types de variables qui existent en Arduino. Alors pour ça, on va utiliser le simulateur. Donc je vous invite à ouvrir un navigateur internet et à vous rendre sur la page web du site du simulateur. Alors voilà, je me trouve sur la page web du simulateur 123d.circuit.io et je vais tout de suite sur Sign In pour me loguer. Voilà, donc on arrive sur cette page ici, on reconnaît la première simulation qu'on avait fait ensemble dans la première vidéo. On ne va pas y toucher, peut-être que vous avez fait des modifs, rajouté des composants. On va venir dans le menu à gauche sur Electronics Lab et on va faire New Electronics Lab. On va repartir d'un circuit frais pour ne pas s'encombrer inutilement. Voilà, la page web est chargée. On revient sur l'interface du simulateur. On va tout de suite cliquer sur la breadboard et la touche supprime du clavier. Voilà. On va venir ici, si on le souhaite, the unnamed circuit et changer le nom. Moi, je vais mettre type de variable. Vous mettez ce qui vous plaît. On va venir à nouveau sur ce bouton LabVIEW qui va nous ramener à l'interface de démarrage. On va aller chercher dans les composants la carte Arduino. Donc on clique sur le kit Arduino et on va descendre jusqu'à trouver la carte Arduino. Alors qui est ici. Voilà. Je clique une fois et la carte apparaît. Alors avec la molette de la souris, je peux agrandir ou rétrécir la carte. Alors moi, pour les besoins de la vidéo, je vais la mettre en petit et je vais la mettre ici. Et de la même façon, on va aller dans l'éditeur de code et pareil pour la vidéo, je vais agrandir ça par là, alors pas si haut, ici, pour qu'on puisse voir un petit peu plus clairement ce qui se passe ici. Voilà, dernière chose à faire, on va venir ici sur la première ligne, avant les deux barres obliques, les deux slash, et puis on va appuyer plusieurs fois sur Entrée pour se faire un petit peu de place. Voilà, on va laisser tout ce qui est écrit en dessous, on n'efface rien, mais on se fait un petit peu de place. Voilà, on est prêt enfin à étudier les types de variables. Alors la question qu'on peut se poser, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de types de variables? Eh bien, il faut comprendre qu'une carte Arduino, un ordinateur, ce n'est rien de plus qu'une supercalculatrice, ni plus ni moins. Tout ce que vous voyez affiché sur votre écran, ou tout ce que vous allez contrôler à travers une Arduino, est le résultat d'un calcul mathématique ou d'une opération d'affectation. J'en parlerai un petit peu plus tard. Donc si en définitive l'ordinateur ce n'est qu'une calculatrice, eh bien on pourrait refaire tout ça avec la petite calculatrice que vous utilisez en mathématiques. Alors bien sûr ça prendrait un petit peu plus de temps puisque un ordinateur peut faire des millions de calculs par seconde, alors que nous, bon, rien qu'à taper 2 plus 2 égale, on ne doit pas être très loin de la seconde. Donc ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Mais dans l'absolu, on pourrait le faire.
Donc, si un ordinateur, c'est une calculatrice, eh bien, les premiers types de variables qu'on va voir concernent les nombres. Et pas n'importe quel nombre, les nombres entiers. C'est-à-dire 0, 1, 2, 15, 200, 800 000, tous les nombres qui n'ont pas de virgule. Alors, en Arduino, pour définir les nombres entiers, on va utiliser le mot-clé INT, qui vient de integer, qui veut dire entier en anglais. Donc int, et ensuite je tape le nom de la variable. Et je termine par point virgule. Alors vraiment très important ce point virgule, il faut absolument le mettre à la fin de chaque instruction. Donc en gros à la fin de chaque ligne. Regardez, si je fais exprès de ne pas le mettre et que je démarre la simulation, et bien vous voyez tout de suite j'ai des erreurs qui apparaissent. En général quand c'est orange comme ça dans le simulateur, c'est vraiment pas bon signe. Donc je suis obligé de mettre ce point virgule. Il y a des langages qui n'ont pas besoin de point virgule, mais en Arduino il faut absolument le mettre. Vous voyez, si je fais start ici, et bien ça démarre sans problème. Donc voilà, félicitations, vous avez déclaré votre première variable. Alors, deuxième chose très importante, ce sont les commentaires. Les commentaires, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est du texte à destination d'un lecteur humain, mais qui n'est absolument pas traité par l'Arduino, par l'ordinateur. Alors, comment définir des commentaires? Eh bien, j'utilise cette notation // que vous retrouvez ici en bas dans le code. Et là, je peux taper absolument tout ce que je veux. Ce n'est pas pris en compte par l'Arduino. Vous voyez, ça marche parfaitement. Donc, je peux taper ici, ceci est un commentaire qui n'est pas traité par l'Arduino. Et donc ça, je peux le mettre où je veux. Ce n'est que pour nous, êtres humains. D'accord? Bon. Je vais vous remettre un commentaire ici. Alors donc, c'est variable 1 de type entier, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 15, 15, 56, etc. etc. C'est aussi des nombres négatifs. Alors ça peut être moins 2, moins 145, moins 5432. En fait, c'est tous les entiers positifs ou négatifs compris entre moins 32 768 et 32 767. Alors, d'où viennent ces deux valeurs? Pourquoi je ne peux pas écrire de nombres plus grands? Je ne peux pas écrire 40 000 par exemple dans une variable type int. Pourquoi? Parce que en fait, le type int utilise 2 cases en mémoire. Et la capacité d'une variable à contenir des gros chiffres dépend du nombre de cases qu'elle utilise. Donc si je veux écrire 40 000, je veux stocker la valeur 40 000 dans une variable, je dois utiliser un type de variable qui utilise plus de cases en mémoire. Et donc ça, c'est le type long. D'accord? Bon, je ne vais pas vous traduire, je pense que vous voyez de quoi il est question. Et donc ça, c'est un type d'entier qui peut stocker des valeurs comprises alors, entre moins 2 147 483 648 et 2 147 483 647 000. Pourquoi? Parce que le type long utilise 4 cases. Donc je peux stocker des chiffres beaucoup plus grands. C'est lié au binaire. Je ne vais pas en parler ici. Alors autre chose aussi, pour les noms de variables. Je peux utiliser presque toutes les lettres du clavier.
toutes les cases, toutes les touches du clavier, à part le point-virgule et la virgule, et le point sans doute. Mais sinon, je peux utiliser tous les autres caractères. Alors, vaut mieux, par souci de clarté, se limiter aux lettres, aux chiffres, aux tirets soulignés. C'est déjà bien suffisant. Deuxième règle, vous ne pouvez pas faire commencer une variable par un chiffre. C'est strictement interdit. Voilà. Sinon, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors, évitez les variables type Toto, Toto 1 et Toto 3, parce que si vous commencez un projet un peu sérieux, rapidement, vous n'allez pas savoir à quoi correspond Toto, Toto 1 et Toto 3. D'accord? Donc, j'ai déjà vu des gens qui codaient des programmes avec A, 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 A. Bon, c'est pas des bonnes pratiques de programmation. Essayez de mettre un nom qui a du sens, comme, je ne sais pas, masse ou vitesse ou ce que vous voulez, mais qu'on comprenne bien à quoi sert, que va stocker cette variable. Voilà. Donc, on a pour l'instant créé, déclaré les caisses de stockage, mais on n'a rien mis dedans. Pour mettre une valeur dedans, on va utiliser l'opération d'affectation dont je parlais un petit peu plus tôt. Donc, dans ma caisse de stockage variable 1, je vais utiliser le signe égal pour stocker la valeur entière 10. Et c'est ce qu'on appelle l'opération d'affectation. C'est une opération qui diverge complètement du égal en mathématiques. Ici, ce n'est pas une équation qu'on est en train de résoudre, c'est l'opérateur d'affectation. Comment on doit lire cette ligne? Eh bien, tout ce qui est à droite du signe égal va être stocké dans la variable à gauche. Voilà, tout simplement. Alors ça, c'est une première technique pour stocker une valeur dans une variable. La deuxième, c'est qu'on peut directement le faire au moment où on crée la variable. On déclare la variable. Tout simplement, ici, je vais rajouter un signe égal et la valeur qui m'intéresse. Donc voilà, ici, on a réalisé une déclaration et une initialisation. Alors, ça ne change rien au fait que si plus tard, je veux changer la valeur de grand nombre, eh bien, ce n'est pas un problème. Je fais une nouvelle affectation et je vais stocker une nouvelle valeur dans grand nombre. Donc, à partir de maintenant, dans le reste du programme, si jamais je tombe sur grand nombre, eh bien, le programme va remplacer grand nombre par la valeur qui contient, c'est-à-dire 38. Voilà comment fonctionne une variable. On stocke des valeurs pour les utiliser plus tard. Alors, d'autres types de variables qui existent aussi. Si jamais on est sûr de ne pas avoir besoin des nombres négatifs, on peut utiliser le type unsigned int. Alors, unsigned qui veut dire non signé, c'est-à-dire qui n'a pas le signe moins des nombres négatifs. Et à ce moment-là, donc on va définir un type d'entier strictement supérieur ou égal à 0, donc entre 0 et 65 535. D'accord? On utilise deux cases comme le type int. Et pareil, de la même façon, on a le type unsigned long. Donc je vais appeler ça grand nombre positif. Voilà. Le point-virgule, surtout, on ne l'oublie pas. Donc qui va stocker des entiers entre, alors cette fois-ci 0 et 4 294 967 295. Et pareil, on utilise 4 cases. Donc là, c'est vraiment si on doit travailler avec des très grands nombres positifs. Alors vous allez me dire, oui, mais dans la vie, il n'y a pas que les nombres entiers.
il y a tous les autres nombres. Et moi, je vais vous répondre, oui, c'est vrai. On a vu les deux principaux types d'entiers. Et il y a les autres nombres, tous les nombres qui, eux, ont un chiffre après la virgule. C'est ce qu'on appelle les types flottants. Alors voilà, je n'ai pas le temps ici de vous expliquer en détail d'où vient ce terme flottant. C'est lié à la façon de transformer un nombre décimal en nombre binaire. Peut-être je le ferai dans une autre vidéo, mais ici je ne vais pas m'y attarder. Alors pour définir un nombre à virgule, on va utiliser le mot-clé float qui va dire au programme que cette variable va pouvoir recevoir des nombres à virgule. Donc on n'oublie pas le point virgule justement. Et on va pouvoir stocker donc des nombres décimaux tels que, je sais pas, 1.23, moins 839,12, pi, pourquoi pas, 4159, pourquoi pas moins 341,12, etc., etc. On va pouvoir stocker des nombres à virgule entre, alors, moins 3,402 8235 fois 10 puissance 38 et la même chose de l'autre côté. Je fais un copier-coller, j'ai un peu la flemme de tout réécrire. Voilà. Et on utilise 4 cases de mémoire. Alors, deux choses importantes ici. La première, c'est que les nombres à virgule s'écrivent avec un point. 1,23, il faut l'écrire 1.23. C'est la notation anglo-saxonne. N'utilisez pas de virgule, ça ne marchera pas. Deuxième convention, ce petit symbole de chapeau ici veut dire puissance. Donc ici, j'ai écrit 10 puissance 38. Alors, chose qui est important d'avoir à l'esprit quand même, c'est qu'on ne peut pas écrire tous les nombres réels en binaire. Ce n'est pas possible, à moins d'avoir une mémoire infinie. Par exemple, le nombre 0,1 ne peut pas être écrit exactement binaire, à moins d'avoir une capacité de mémoire infinie. Et en fait, il y en a plein d'autres. On va pouvoir écrire des chiffres approchés, mais pas la valeur exacte. Et du coup, parfois, il faut en tenir compte dans nos calculs. Alors bon, pour faire tourner des moteurs, c'est pas très important, mais on peut imaginer un robot qui va assez vite, qui doit faire beaucoup de calculs par seconde, et il y a des erreurs qui apparaissent dans les calculs du fait qu'on ne peut pas écrire tous les nombres en binaire. Et ça, bon, parfois, il faut l'avoir à l'esprit, ça peut expliquer des comportements un peu bizarres dans votre programme. Voilà. Alors, en programmation sur ordinateur, il existe un deuxième type de flottant qu'on appelle double, qui lui, normalement, permet de stocker des nombres plus grands avec plus de précision qu'en float. Mais en Arduino, les deux sont identiques. Donc utiliser float ou double, ça ne change rien. En Arduino, ça utilise 4 cases également. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre sans difficulté. D'accord, ici, pourquoi pas. Alors, on peut stocker le nombre pi, si on veut, dans ce nombre à virgule. Voilà, donc on a vu comment coder des nombres, des chiffres en Arduino. Vous êtes en train de lire ce que je tape à l'écran, et ce que vous êtes en train de lire, c'est du texte. Donc vous êtes en droit de me demander, mais comment on fait pour stocker du texte? Et je vous réponds, oui, vous avez encore raison. Il y a effectivement des types de variables spéciales pour stocker du texte. Alors le plus simple, c'est le type char, qui permet de sauvegarder une seule lettre. Alors, je mets le égal, je vais utiliser un apostrophe, une lettre, un apostrophe.
ou une apostrophe. Je ne sais plus comment on dit, c'est pas grave. Alors, si on veut sauvegarder, stocker un mot, on va être obligé d'utiliser le type string. Alors, string qui n'a rien à voir avec la lingerie. String, littéralement, qui veut dire chaîne. Et donc, on va stocker des chaînes de caractères. Plusieurs caractères mis bout à bout. Alors, ce n'est pas caractère que je voulais taper, c'est texte. Pour écrire une chaîne de caractères, eh bien, j'utilise les guillemets cette fois-ci. Et je tape ma phrase. D'accord? L'espace qui est considéré comme un caractère. Et je ferme les guillemets. Et je n'oublie pas, surtout, le point-virgule. Voilà. Donc, la chaîne de caractères, c'est un ensemble de caractères qui peuvent définir un mot ou une phrase. Chose importante, c'est que la chaîne de caractères utilise autant de cases qu'il y a de caractères dans la chaîne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous créez une chaîne de caractères string text et que vous écrivez 200 caractères à l'intérieur, vous allez consommer 200 cases en mémoire. Comme il n'y en a que 2048 à votre disposition dans l'Arduino, faut faire attention. Si vous mettez du texte un peu trop long, voilà, vous pouvez rapidement saturer la mémoire. C'est pour ça toujours que je vous explique ce nombre de cases. C'est parce qu'il y en a très peu dans une Arduino. Donc il faut essayer d'être efficace et d'utiliser le type de variable qui soit le plus économe possible. Peut-être que si vous travaillez qu'avec des petits nombres entiers, il vaut mieux utiliser le type int plutôt que le type float. Ça vous fait économiser 2 cases à chaque fois. Donc voilà, on a vu les types de variables les plus courants. Il en reste un quatrième qui est assez important, c'est le type booléen, qui fait référence à l'algèbre de Boole. Alors c'est quoi? C'est des variables qui peuvent prendre que 2 valeurs, soit vrai, soit faux. Un peu comme un interrupteur qui est allumé ou éteint. Et ça c'est intéressant, surtout au niveau de l'Arduino, parce que cette logique d'interrupteur va nous permettre de faire des tests de contrôle ou de commander, d'éteindre les moteurs par exemple. Alors comment on définit les booléens? Avec le mot-clé bool, comme ça, ou boolean en entier si vous préférez. Moi je vais mettre bool parce que c'est joli, ça met le texte en violet. Et je mets une variable qui ne peut être que soit vrai, soit faux. Donc elle peut être soit vraie, donc true en anglais, ou une variable type booléen qui peut être false, c'est-à-dire faux. Il n'y a que ces 2 valeurs possibles, c'est soit vrai, soit faux. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. Voilà. Donc je vous dis, au niveau logique, c'est vraiment un type qu'on va retrouver souvent, qui est vraiment très puissant. Donc voilà, les types d'entiers qu'on va utiliser. Théoriquement, il y en a d'autres. Je ne vais pas en parler ici parce que sur Arduino, c'est redondant avec ceux que je vous ai déjà écrits. Ce n'est pas très intéressant, il vaut mieux se concentrer sur cela. Dernière chose concernant les variables. À chaque instant, ces variables, une fois que je les ai déclarées, je peux changer leur valeur. Mais des fois, c'est intéressant de ne pas pouvoir changer la valeur d'une variable. Par exemple, si on travaille avec des constantes en physique, on veut définir ces variables et après empêcher leur modification pour justement éviter des erreurs de calcul. Donc ça, on peut rendre les variables constantes. Alors comment faire? Eh bien, on va utiliser le mot-clé const en début de ligne, rajouter le type de variable. Dès
déclarer une variable et on peut par exemple l'initialiser. Donc la vitesse du son dans l'air au niveau de la mer qui est de 340,29. Point virgule, alors c'est en mètres par seconde. En Arduino, on ne peut pas stocker l'unité dans la variable. C'est à vous de vous souvenir ce que vous avez mis dans chacune des variables. Mais à partir de ce moment, j'ai défini le mot-clé const, je ne peux plus changer la valeur contenue dans vitesse du son. C'est 340,29 jusqu'à la fin du programme. Elle ne peut plus être changée. D'accord, je vous l'écris, la valeur de la variable ne peut plus être changée. Alors, const marche avec tous les types de variables. Je peux rendre un message constant. Alors, ceci est un message constant et je ne peux plus le modifier. Pareil avec des entiers et pareil. Souvent, ce qu'on fait l'utilité, c'est de définir des constantes physiques ou mathématiques. Donc, je peux définir pi en début de programme et je me sers de pi tout au long du programme sans avoir à chaque fois à retaper 3,14159. Et à partir de maintenant, en utilisant le mot-clé const, je ne peux plus jamais changer la valeur de pi. Donc attention, dernière chose, on a réalisé 2 affectations, lignes 6 et 7. Et normalement, on n'a pas le droit de le faire à cet endroit-là du code. On peut le faire plus bas, mais pas ici. Donc si vous lancez la simulation, vous allez avoir des erreurs. Donc si toutefois vous voulez quand même lancer la simulation, il va falloir supprimer ces 2 lignes. Voilà, on a vu dans cette vidéo de façon très simplifiée ce qu'est une variable et comment on les déclare en Arduino. On a vu les types les plus utilisés, alors gardez-les bien sous le coude, on en aura besoin dès la prochaine vidéo. Je vous mets dans la description un lien qui sert un peu de récapitulatif de tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Alors voilà, pour les variables, il faut savoir quand même qu'il est possible de définir ses propres types de variables. Mais on verra ça dans une autre vidéo. À suivre, on verra la structure d'un programme en Arduino. On verra comment utiliser le moniteur série pour afficher des messages. Et enfin, on commencera un peu de code avec des opérations de base. Voilà, à bientôt.